Les amis, j'espère que vous êtes assis parce que ce qu'on va vivre mardi, c'est du lourd. C'est du très très lourd. France-Espagne en demi-finale de Coupe du Monde, on l'attendait, on la voulait et maintenant on l'a. Alors, on va pas se mentir, cette affiche-là, elle fait vibrer toute la planète foot en ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, lâchez-moi le petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide vraiment la vidéo à sortir. C'est le référencement, vous le savez. On se fait pas prier pour le demander parce que ça compte énormément pour la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, les gars? On va parler de l'état de forme hallucinant de Kylian Mbappé. Sur ce mondial, on va parler du phénomène Lamine Yamal côté espagnol qui rend fou la moitié de la planète. Et on va aussi se pencher sur ce que Deschamps devrait changer tactiquement pour ce choc. Et je vous garde même un petit scoop pour la fin, les amis. Un truc qui pourrait tout changer niveau composition. Restez jusqu'au bout pour ça. Franchement, ça vaut le coup. Alors, on commence tranquillement, les amis, comme toujours, par le sujet qui fait le plus parler. Kylian Mbappé, honnêtement, entre vous et moi, je crois que j'ai jamais vu Kylian dans une forme pareille sur une compétition internationale. Le mec, il est en feu, il est intenable, il fait des différences à chaque match. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas encore sorti son meilleur match du tournoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il garde encore de la marge. Et ça me fait un peu peur pour l'Espagne, très sincèrement. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire que je suis chauvin, que je le surcote. Mais je vous le dis, je l'assume totalement. Pour moi, à l'heure actuelle, il est clairement dans le trio de tête pour le ballon d'or de cette Coupe du Monde. Après, attention, il a de la concurrence. Rodri fait un tournoi monstrueux au milieu pour l'Espagne, posé, propre. Il ne perd jamais un ballon ou presque. Et Yamal, alors lui, c'est autre chose. On va y revenir juste après. Ce qui m'impressionne le plus chez Mbappé sur cette Coupe du Monde, c'est sa maturité. On sent un joueur qui a grandi, qui gère mieux les moments de tension, qui sait aussi se sacrifier pour l'équipe quand il le faut. Franchement, les gars, ça fait plaisir à voir. Et je pense sincèrement que face à l'Espagne, il va avoir un rôle absolument central. S'il est bien servi par Dembélé et par Barcola sur les côtés, honnêtement, je vois pas comment la défense espagnole va s'en sortir facilement. Bon, allez, on enchaîne maintenant avec le sujet numéro 2, les amis, et on part du côté espagnol avec ce jeune phénomène qu'on connaît tous, Lamine Yamal. Alors là, entre nous, j'ai un avis qui va vous surprendre. Le gamin est évidemment surdoué, ça personne ne peut le nier, mais je trouve que sur les 2 derniers matchs, il a été un peu plus discret que d'habitude. Un peu moins tranchant, un peu moins décisif dans le dernier geste. Ça arrive, c'est humain. Le mec a 18 ans et il joue une demi-finale de Coupe du Monde. Faut pas non plus lui tomber dessus. Mais justement, c'est ça qui m'inquiète un minimum pour l'Espagne. Parce que quand Yamal est à 100%, l'Espagne devient clairement une autre équipe beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus verticale. Et là, il va falloir qu'il retrouve ce niveau-là très vite. Parce que face à une défense française qui a été solide tout le tournoi, avec un axe Saliba Konaté qui fait vraiment très mal aux attaquants adverses, il faudra être à 110% pour exister. D'ailleurs, entre vous et moi, cette défense française, je la trouve monstrueuse cette année. Franchement, j'échangerais cette charnière contre aucune autre nation de cette Coupe du Monde. C'est du costaud, c'est du sérieux, ça défend haut, ça sort bien le ballon, et en plus de ça, ça a l'expérience des grands rendez-vous. Donc oui, Yamal va devoir sortir le grand jeu, sinon ça va être très compliqué pour l'Espagne d'exister offensivement. Allez les amis, comme promis, petite pause fraîcheur avant qu'on rentre dans le 3e sujet du jour. Restez avec moi, on repart dans 2 minutes pour attaquer le morceau le plus important de cette vidéo. Bon, on est reparti la famille, merci à tous ceux qui sont encore là. On rentre maintenant dans le sujet numéro 3 et franchement, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Qu'est-ce que Deschamps devrait changer tactiquement pour ce match? Alors moi, très honnêtement, je pense qu'il faut absolument verrouiller le couloir gauche espagnol. C'est clairement leur point fort. Avec la combinaison entre le latéral et Yamal qui peut faire très mal si on laisse trop d'espace. Donc pour moi, il faudrait presque un système un peu plus prudent sur ce côté-là, quitte à sacrifier un peu d'impact offensif à cet endroit précis du terrain. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais si tu joues trop prudent contre l'Espagne, tu vas juste subir tout le match et tu vas jamais avancer. Et c'est un vrai débat, je vous l'accorde totalement. Mais moi, je pense que cette équipe de France a suffisamment d'individualité devant pour faire la différence sur 3 ou 4 situations dans le match, même en étant un peu plus solide derrière. On n'a pas besoin de dominer la possession face à l'Espagne. On a juste besoin d'être efficace sur nos temps forts. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ce qui m'inquiète un peu plus, en revanche, c'est le milieu de terrain.
Parce que Rodri, franchement, c'est le métronome de cette équipe espagnole. Tant qu'il touche autant de ballons et qu'il dicte le tempo comme ça, l'Espagne va toujours réussir à imposer son rythme. Donc pour moi, il y a clairement un travail à faire sur le pressing dès la relance espagnole pour l'empêcher de jouer tranquillement entre les lignes. Si on arrive à le gêner un minimum, je pense sincèrement qu'on peut totalement déstabiliser leur organisation collective. Franchement, les gars, je le dis sans arrogance, hein? Je le dis avec beaucoup de respect pour l'Espagne parce que c'est une immense équipe. Mais moi, j'ai vraiment confiance en cette équipe de France pour ce match. J'ai confiance dans le vestiaire, j'ai confiance dans l'état d'esprit du groupe et j'ai confiance dans le fait qu'on a des joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls, même dans les moments compliqués. Et maintenant, comme promis, le petit scoop de la vidéo, les amis. Alors attention, c'est une info qui circule pas mal en coulisses, donc à prendre évidemment avec des pincettes. Mais il paraît que Deschamps réfléchirait sérieusement à repositionner un peu son système au milieu pour ce match précis, avec potentiellement un joueur supplémentaire dans l'entrejeu pour mieux gérer la possession espagnole. Si c'est confirmé, franchement, ça pourrait clairement changer la physionomie de cette demi-finale. On surveille ça de très près pour vous, les gars, promis. Si j'ai plus d'infos, je reviens vers vous très vite là-dessus. Bon allez, les gars, avant de conclure cette vidéo, je voulais quand même vous dire un truc, très sincèrement. Cette Coupe du Monde de l'équipe de France, moi j'y prends un plaisir immense. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant les Bleus, très honnêtement. Il y a une alchimie dans ce groupe qui me fait vraiment vibrer et j'ai hâte, mais alors vraiment hâte, de voir ce que cette équipe est capable de produire face à l'Espagne. Alors mon pronostic pour vous les amis, je vais rester sur une victoire française, courte mais logique, avec un Mbappé décisif comme d'habitude sur ce tournoi. Après, je vous le dis honnêtement, ça va se jouer à des détails, ça va se jouer sur des différences individuelles, parce que niveau collectif, les deux équipes se valent largement. Donc oui, ça va être une bataille, une vraie, mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance. Dites-moi en commentaire votre pronostic à vous les gars, je suis curieux de voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas du tout, et j'irai vous répondre comme d'habitude, je le fais toujours avec plaisir. Et n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, ça aide vraiment énormément la chaîne à être mise en avant. Donc, merci d'avance pour ça. Pour ceux qui débarquent tout juste sur la chaîne, ici, on parle foot avec passion, avec sincérité et surtout sans jamais être neutre. Parce que franchement, l'opinion, c'est ça, le sel de ce qu'on fait ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Ça permet de ne rien louper des prochaines vidéos, notamment tout ce qu'on va sortir avant et après cette demi-finale de folie. Et voilà les gars, c'était donc mon analyse complète avant ce France-Espagne qu'on attend tous avec une impatience monstrueuse. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous.